En 2023, tu cherches encore le pays où tu vas immigrer en Europe pour travailler, tu ne trouves pas. C'est amusant. Tu as entendu parler de l'Allemagne. Tu as dit que non, il y a les cours de langue. L'Angleterre, non, il y a les cours de langue. Je ne sais pas encore où, non, il y a les cours de langue. Aujourd'hui, je te parle d'un pays qui s'appelle la Finlande et que tu peux aller travailler là-bas tranquillement sans cours de langue et à moindre coût. Et le salaire est très élevé là-bas. Et c'est une procédure sûre où quand tu arrives à l'ambassade pour déposer tes dossiers pour une demande de visa de travail, automatiquement tu reçois ton visa. Donc, tout d'abord, je vais commencer à m'excuser auprès des abonnés parce que j'ai fait un bon bout de temps sans tourner parce que j'étais en congé. Et quand je suis en congé, je ne veux pas mélanger mon hobby et laisser la famille de l'autre côté pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui, les congés sont terminés, je me remets au boulot pour vous. C'est pour ça que je viens avec cette grosse vidéo pour vous montrer que l'immigration en Europe est possible. Surtout en 2023, il y a toutes les possibilités qui sont réunies pour que chacun d'entre nous se retrouve à l'abri et obtient son indépendance financière, quoi, en fait. Que nous puissions vivre la vie dont nous avons rêvé. Et pour cela, il faut l'argent, il faut le cap. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la Finlande. Je vais vous parler de la Finlande. Et vous allez constater que c'est très facile d'immigrer vers la Finlande. Pour le travail, bien sûr, pas pour autre chose. C'est vrai qu'il y a les études, il y a ceci, cela, il y a ça, mais aujourd'hui, je vous parle strictement et seulement de la Finlande. Donc, je vais d'abord vous présenter la Finlande et après ça, on va se retrouver derrière mon ordinateur pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire. Donc, la Finlande, en fait, c'est un pays de l'Europe du Nord qui est situé entre la Suède et la Russie. Mais ça appartient à l'Union européenne. Soyez tranquille. La Finlande est entrée dans l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN, non? L'OTAN, les grands pays qui protègent les autres pays, là. Vous voyez comment on protège l'Ukraine actuellement contre tous ces pays-là. Donc, la Finlande est aussi entrée dans l'OTAN le mois passé en avril 2023, ce qui fait que il y a maintenant une stabilité sécuritaire là-bas et une stabilité financière. Ce qu'il faut juste, c'est que beaucoup de personnes entrent en Finlande pour développer la Finlande en termes de main-d'œuvre qualifiée ou bien non qualifiée. Parce que la Finlande est le cinquième pays le plus grand de l'Europe, de l'Union européenne. Derrière la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède. Mais n'a que 5,5 millions d'habitants. Donc vous voyez que même une petite ville en Afrique a plus d'habitants que la Finlande. Or, c'est le cinquième pays le plus vaste d'Europe, avec plus de 300 000 km². Donc, c'est pour ça que la Finlande a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et aussi une main-d'œuvre non qualifiée. Parce que si tout le monde est qualifié, qui va faire les petits boulots? Et c'est là où on entre en jeu avec les petits boulots pour s'intégrer dans la société finlandaise. Donc, si tu parles déjà un peu l'anglais, si tu parles déjà un peu l'anglais, ça peut t'amener à postuler pour la Finlande. D'accord? Ça peut t'amener à postuler pour la Finlande. Parce qu'il y a des petits boulots en Finlande où on n'a pas besoin de... D'abord, même pour commencer, je vais vous dire, en Finlande, on parle trois langues. D'accord? On parle le suédois, parce que c'est un pays très proche de la Suède. On parle le suédois. On parle le finnois, qui est la langue de la Finlande même, mais qui est très peu parlée par rapport à l'anglais, qui est une langue étrangère, que près de 70% de la population parle. Donc, voilà ce dont il s'agit quand on parle de la Finlande. Donc, si vous m'avez regardé tout le temps en bas, là, c'est les petites notes que j'ai prises pour vous, afin que vous ayez les informations exactes et qu'il n'y ait pas de racontage et des trucs qui ne sont pas très sûrs, quoi. Donc voilà ce qui en est de la Finlande. Maintenant, je vais vous ramener derrière mon ordinateur pour qu'on essaye de voir comment postuler pour le travail en Finlande, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en Finlande et aussi
quels sont les documents à constituer pour une demande de visa finlandais. Donc, on se retrouve derrière mon ordinateur. Et chers amis, avant cela, je vais vous inviter à vous abonner massivement à la chaîne, s'il vous plaît. Ça ne prend que 2 secondes. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques sur les cloches de notification et surtout, tu partages les vidéos à tout le monde. Cliquer sur la cloche de notification te ramène quoi? Ça te donne la possibilité d'être les premières personnes à être avisées lorsque je tourne une nouvelle vidéo sur l'immigration en général. Parce que je fais des immigrations sur l'Europe, sur l'Amérique et aussi dans certains pays d'Afrique où, où la cote financière est un peu élevée afin que tout le monde se retrouve à l'abri financier. Donc, fais ce que tu sais faire, abonne-toi, partage la vidéo à tout le monde et surtout, n'oublie pas la cloche de notification car c'est ça qui est le plus important. Et aussi, mets un pouce bleu si ta vidéo te plaît. N'oublie pas que si tu as une question à poser, il y a plusieurs plateformes. Tu peux me retrouver sur TikTok, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur Facebook. Et aussi, tu peux m'envoyer un message à l'adresse mail qui va se positionner tout à l'heure devant ton écran. Donc, je suis... Alors, chose promise, chose due. Donc, nous sommes dans un site qui s'appelle infofinland.fi. Donc, ça, c'est le groupe, ça, c'est la page principale, la page finlandaise qui donne les informations exactes sur la Finlande et ce que l'on a besoin pour s'installer en Finlande. Donc, quand vous entrez dans cette page, elle est en plusieurs langues. Vous pouvez la mettre en espagnol ou en français ou en turc. Donc, moi, j'ai préféré la mettre en français parce que la majorité de mes abonnés qui cherchent à immigrer sont francophones. Et si vous le voulez, je pourrais aussi le faire une vidéo en anglais pour ceux qui sont anglophones. Donc, quand vous entrez dans ce site, que je vous mettrai aussi en description de la vidéo, vous pouvez voir beaucoup d'informations qui sont énumérées là-dessus, comme par exemple s'installer en Finlande, vivre en Finlande, travail et entrepreneuriat, langue finnoise et suédoise, puisque ce sont les langues les plus parlées en Suède, et aussi avec l'anglais mélangé. Donc là, vous avez aussi le logement, l'éducation, tout ça, vous pouvez avoir la santé, la famille, tout ça, vous pouvez avoir ces informations issues dessus. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de travailler en Finlande. D'accord? Donc, quand vous entrez dans ce site, vous cliquez sur s'installer, pas sur travail et entreprendre. Vous cliquez sur s'installer en Finlande. Et après, quand vous êtes citoyen non européen, c'est ici que vous venez. Et si vous êtes citoyen européen, vous cliquez là-dessus. Donc, on est citoyen non européen et puis on va sur travailler en Finlande. Donc, vous intéressez sur cette page. Donc, voilà exactement tout ce que vous pouvez trouver sur cette page. Donc, tout commence par un permis de séjour travailleur. Un permis de séjour travailleur. Donc, vous pouvez voir ici, on dit, dans cette partie, on dit, vous avez besoin d'un permis de séjour travailleur si vous ne pouvez pas travailler avec un autre permis de séjour ou sans permis de séjour. Toutes les tâches ne nécessitent pas le permis de séjour travailleur. Donc, ça veut dire qu'il y a des travaux où vous n'avez pas besoin de permis de séjour pour effectuer ces travaux-là en, en Finlande. Donc, voici par exemple les tâches où vous avez besoin d'un permis de séjour travailleur pour effectuer en Finlande parce que ça nécessite d'une certaine confiance et aussi d'une sécurité pour celui qui offre ces services-là, quoi. Donc, il y a être cuisinier, il va falloir suffisamment avoir confiance en votre cuisinier et agent de nettoyage puisque vous entrez dans les maisons des gens et dans les entreprises. Et aussi, il y a des aides familiales ou nurses. Nurses, c'est les aides soignantes. Et les aides familiales, c'est ceux qui viennent travailler à domicile chez les gens pour les aider à faire beaucoup de choses dans la maison.
Donc, vous voyez, il y a des autres permis de séjour. Donc, je crois là en bas, je vais vous montrer un endroit où c'est énuméré où on peut travailler sans permis de séjour. Voilà. Je crois que c'est là. Voilà, travailler sans permis de séjour. Ça veut dire que vous pouvez aussi arriver en Finlande et vous n'avez même pas de papiers et vous travaillez. Dans quel cas? Dans ces deux derniers cas que je vais lire avec vous tout à l'heure. Vous êtes en Finlande en qualité de demandeur d'asile et vous possédez un document de voyage en cours de validité donnant droit au franchissement des frontières. Vous pouvez travailler sans permis de séjour 3 mois après le dépôt de votre demande d'asile. Donc, ça veut dire que si vous avez vos papiers sur vous et que vous êtes en Finlande, vous pouvez tranquillement travailler. Et puis, même si vous n'avez pas de papiers sur vous, donc en disant, vous ne possédez, vous ne possédez pas de document de voyage en cours de validité donnant au droit de franchissement des frontières. Donc, ça veut dire que même si vous n'avez pas de papiers sur vous, vous pouvez travailler sans permis de séjour après avoir séjourné 6 mois en Finlande. Donc, si tu es en Finlande depuis 6 mois et que tu n'as plus de papiers, tu peux toujours travailler. Il y a toujours des papiers disponibles, il y a toujours des travaux disponibles pour ceux qui veulent travailler en Finlande, quoi. Donc, et pour ceux qui veulent travailler, voilà aussi un site que j'ai trouvé pour vous, que je mettrai aussi en description. Donc, le site c'est workinfinland.com. Vous voyez, on dit there are 436 open jobs right now. Donc, juste maintenant que j'ai cliqué, il y a déjà 436 jobs en ligne que je peux moi-même choisir quand je veux. Vous voyez, là, c'est des restaurants. Et là, c'est des chauffeurs camions. En fait, il y en a pour tout le monde. Il y a la logistique, il y a, il y a le nettoyage. Vous voyez, il y a le nettoyage. Si je clique par exemple sur celui-là, sur le nettoyage, voilà, ça arrive à ce niveau. Vous voyez, vous avez les informations. Et si tu veux directement, si tu veux directement appliquer pour le boulot, tu appuies juste ici, Apply for the job. Et puis directement, on te donne tout ce que tu dois faire pour entrer en possession de ce travail. Et aussi, vous pouvez envoyer un mail à la personne, vous voyez, for more information, contact. Vous pouvez une fois envoyer un mail à AC Jordan. Si je cherchais un travail actuellement, peut-être en Finlande, j'allais directement envoyer un mail à cette adresse pour dire que j'ai vu l'annonce et je suis intéressé. Et c'est des gens qui sont à plus de 12 000 employés, donc ça veut dire qu'il y a place pour tout le monde. Et aussi, permis de visa et de travail, comment ça se passe pour rentrer déjà en possession de tout ça. Il faut d'abord savoir qu'en Finlande, il y a plusieurs types de visas de travail. Il y a des visas d'affaires, comme vous le voyez ici. Il y a, euh, il y a des visas de résidence pour activité indépendante. Donc, si tu arrives en Finlande et que tu veux ouvrir ta boutique et tout, c'est ce genre de visa que tu vas demander. Et puis, il y a des permis de résidence pour une personne employée. Donc, si tu quittes peut-être de l'Afrique ou bien d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne et que tu veux travailler en Finlande, ça, c'est le genre de visa que tu vas demander. Donc, et les exigences pour obtenir un visa en Finlande, c'est pas compliqué, les amis. Voilà tout ce dont vous avez besoin. Voilà tout ce dont vous avez besoin en Finlande pour avoir, pour avoir un visa de travail. Donc, vous avez juste besoin d'un contrat de travail que vous pouvez demander à partir des sites où je vous ai montré tout à l'heure, où vous cherchez le travail. Il faut juste que vous ayez un passeport valide et une photo d'identité et une demande de permis de séjour pour un travailleur salarié. Ça, en général, c'est votre employeur qui le fait. Ça, c'est votre employeur qui le fait. Ça veut dire que tout ce dont vous allez faire, ce n'est qu'avoir un passeport en règle, un passeport en règle, une photo d'identité et des certificats médicaux. Voilà tous les deux trucs dont vous avez besoin personnellement.
Sinon, les deux autres restent de points, le contrat de travail et une demande de permis de séjour, c'est fait par l'employeur. Voilà comment ça se déroule. Le processus commence lorsque l'employé se voit proposer un poste de travail en entreprise en Finlande. Vous voyez, cette première ligne-là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, toi, en Afrique ou bien dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, lorsque tu postules, sur cette page ici, que je t'ai montré tout à l'heure, lorsque tu postules à un emploi ici, jusqu'à ce que l'employeur te dit que oui, je veux travailler avec toi. Donc, s'il dit oui, je veux travailler avec toi, il va te faire un contrat de travail. Quand il te fait ce contrat de travail, tu vois que tu as déjà ce premier point parmi les quatre. Dès qu'il te fait ce premier point, et maintenant, s'il te fait un contrat de travail, ça veut dire que pour travailler chez lui, il faut que tu sois établi en Finlande, il faut que tu habites en Finlande. Ce qui va nous pousser à faire aussi parallèlement une demande de permis de séjour pour travailleurs salariés. Tu vois. Donc, c'est ça qu'on explique dans tout ce paragraphe-ci. Je vous mettrai le lien en description pour que vous le lisiez tranquillement et que vous puissiez aussi partager à beaucoup de personnes. Et pour ceux qui peuvent aussi, vous pouvez le télécharger en PDF ici. Et là, même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez toujours le voir. Donc, l'employeur fait pour vous un contrat de travail et fait une demande de residence permit, fait une demande de permis de séjour en tant que salarié pour vous. Et dès que c'est fait, le service d'immigration envoie une réponse à l'employeur et aussi à l'employé pour dire que ça a été validé. Et tout ce que l'employé a à faire, tout ce que toi tu as fait qui regarde cette vidéo, ce n'est que de faire le certificat médical et de faire ton passeport. Je suppose que pour quelqu'un qui a vraiment les ambitions de voyager, avant de commencer tout, doit avoir déjà un passeport avec une photo d'identité posée à la maison. Déjà aussi, après, on demande que on veut le certificat médical. C'est là où toi aussi tu le fais. Donc, voilà en fait ce qu'il faut faire pour travailler en Finlande. Et aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Si je vous cite un avantage, par exemple, c'est que ici, vous n'avez pas vu à aucun endroit où on vous demande de l'argent. Donc, tout se fait gratuitement et vous pouvez le faire vous-même dans le site officiel. Dans le site officiel de l'immigration finlandaise. Donc, vous-même, vous pouvez le faire. Ça ne sert à rien d'aller donner beaucoup d'argent aux gens qui vont vous arnaquer et tout et tout. Et puis rentrer en position de votre argent, quoi. Donc, faites beaucoup attention quand vous postulez pour la Finlande. Tout est gratuit. Vous avez tous ces sites que je vais mettre en votre disposition. Vous voyez, pour que vous pouvez aussi aller en Finlande et aussi travailler. Donc, vous voyez, je vais vous mettre tous ces sites. Je vais vous mettre tous ces sites en description. Donc, voilà ce qu'il faut. Et je crois que je n'ai rien oublié. Sinon, les avantages de travailler en Finlande, c'est qu'en travaillant en Finlande, vous êtes bien payé, quand le PIB est aussi très élevé en Finlande. Et le seul inconvénient que je trouve de travailler en Finlande, qui est personnellement mon inconvénient que j'ai parce qu'il fait froid 9 mois sur 12 et il fait un peu soleil 3 mois sur 12. Mais je crois que ça, c'est pas un truc qui peut gêner qui que ce soit quand on fait le travail en Finlande. Donc, les amis, je vous souhaite une bonne soirée car nous tendons à la fin de cette vidéo. Je crois que si vous avez des questions, mettez-le en commentaire ou contactez-moi comme je vous l'ai dit tantôt dans mes différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter. Je suis aussi sur Twitter avec Allemagne Facile. Je suis sur TikTok. Vous pouvez vous abonner à toute cette page-là pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'immigration que je vais faire. Donc, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, envoie-le par commentaire
Donc, voilà les quatre principaux documents que vous deviez avoir. Donc, vous allez faire deux et l'employeur fait deux. D'accord? Donc, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, mets-le en commentaire ou envoie-le inbox et puis je prendrai soin de répondre à vos exigences. Donc, on se dit à plus tard et voilà, voilà. Portez-vous bien et à plus tard.